Alors voilà, nos morceaux sont coupés à la bonne longueur, deux morceaux de 30 pouces, deux morceaux de 24 et nos petits coins. L'une de mes assistantes, il y a quelques années, a créé ce genre de petit équerre que je trouve fort utile pour la fabrication d'un poker. Alors, vous placez vos morceaux. On va d'abord faire deux L, comme ça et comme ça. Voilà. Alors, vous n'oubliez pas de mettre de la colle dans les coins, comme ceci. Voilà. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de joindre les deux bouts pour vous donner un bel angle. Vous ainsi, donc deux coups d'un côté et l'autre dans le milieu. Voilà. Alors celui-là est fait. Et maintenant, je vais faire celui-ci. Alors c'est la même chose. Je prends ma petite équerre. Et je plie. Je préfère que vous fassiez, disons, deux L comme ça et ensuite vous les joignez ensemble. Okay. Pourquoi? C'est peut-être un caprice, je ne sais pas. Alors voilà, le cadre est maintenant cloué. Une chose à faire, c'est de mesurer la diagonale pour vous assurer que votre cadre est vraiment rectangulaire. Alors ici, j'ai 38 pouces et demi. Et ici, j'ai 38 pouces et demi aussi. Disons que si ici, ça avait été 39 et 3 quarts, ça veut dire qu'il s'en va en pointe un petit peu. Donc, j'aurais tiré un petit peu pour le ramener, soit d'un côté ou de l'autre, pour le rétablir mon rectangle. Voilà. OK, alors voilà, nos deux morceaux pour la croix sont coupés. Alors, le tout va aller ici. Vous n'oubliez pas de mettre des petits blocs en dessous parce qu'en aucun temps, cette structure doit toucher le mur. Alors, donc, c'est la façon de la dégager un petit peu du mur. Vous mettez de la colle vraiment au centre et aux deux extrémités. De chaque morceau. Alors ici, j'ai pris une mesure, j'ai trouvé mon centre, et donc évidemment, si je l'aligne, je tombe. Donc c'est parfait de l'autre côté aussi. C'est bien centré. Alors, il ne vous reste plus qu'à clouer. Voilà. Vous voyez ici, on se retrouve avec enfin un espace. Ce que j'ai fait et ce qui est très important, c'est lorsque vous mesurez vos longueurs, vous ne les mesurez pas au centre, mais au coin, c'est-à-dire dans le bas ou dans le haut, de sorte que ces morceaux vont demeurer droits et ils ne feront pas la banane soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ici, disons, en le taquant, vous voyez, c'est probablement, si on voit,
Oui, vous voyez, je vois que ce côté fait un petit peu la banane. Donc, avec ça, ça va resserrer. Voilà, ça c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre les petits coins. Encore une fois, vous mettez un petit bloc ici et votre colle. Normalement, les petits coins, je le fais avec ce qui reste de bois. Comme là, vous voyez, sur notre longueur de 8 pieds, il me restait 2 pieds. Donc, amplement pour tous les... Okay. Alors voilà, on est à la dernière étape. Évidemment, je dépose, c'est très important, je dépose mon cadre. La partie qui est biseautée va contre le tissu. Ça, c'est très important et soyez, assurez-vous de bien partir parce que sinon, vous allez être obligé d'enlever vos broches et recommencer à nouveau. Alors, le côté biseauté sur le canevas. Alors, ce que vous avez à faire ici, c'est vous suivez la croix. Je mets une broche en diagonale, comme ça, avec un coin un peu soulevé, de sorte qu'à la toute fin, ça va être facile pour moi de juste insérer ça ici et d'enlever la broche. Maintenant, je dois étirer de ce côté-ci. Pour étirer, amenez souvent votre, si vous avez de la difficulté, amenez votre canevas sur le bord de la table et vous tirez droit. Peut-être par petits coups, comme ça. Et une fois que vous n'êtes plus capable d'aller plus loin, vous pliez et mettez votre pouce. Ici, à ce point-ci, j'exerce aucune force. Je fais simplement retenir mon canevas, c'est tout. Alors, encore une fois, une en diagonale. Ici, je le tire légèrement. J'essaie toujours de garder en tête que je veux que le fil de mon tissu reste droit, qu'il soit parallèle au côté. Alors, un autre broche. Et maintenant, je dois tendre de ce côté-ci. Voilà. Alors, vous voyez, ma tension est déjà là. Ça sonne un petit peu comme un tambour. Alors voilà, maintenant, il me reste... Et encore là, je dois tirer en diagonale. C'est toujours en diagonale. Imaginez une étoile, c'est la croix. Et donc, la première s'en vient ici, la deuxième s'en vient là, la troisième s'en vient vraiment comme ça, et ainsi de suite. OK? D'accord? Vous faites une étoile. C'est très important parce que si vous tirez droit, ce qui va devenir, c'est que vous allez vous ramasser avec des plis sur le côté, ce qui n'est pas très, très beau. Alors voilà, je le tire à angle, je le plie, je mets ma main et je suis prêt à attaquer. Je fais la même chose, je m'en vais de l'autre côté. De l'autre côté. Oups. Bon, on va partir ici. Un petit accident de parcours, assurez-vous d'enlever la broche. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, on voit déjà ici que la tension est plus élevée au centre. Donc, c'est la raison pour laquelle ma broche est de biais pour faciliter le... Je voudrais l'enlever. Alors voilà. Maintenant, il faut déterminer si le tout est un portrait
ou un paysage. Disons que c'est un paysage, donc ça ici, ce serait la partie du haut. Voilà. Alors, je vais faire un pli ici. Évidemment, ici, le pli est fait comme ça. Alors, je commence de ce côté-ci. Ici, je prends mon tissu pratiquement sur la pointe et je regarde mes deux extrémités, ça et ça. Et je veux qu'ils soient serrés. Vous voyez, si je bouge d'un côté ou de l'autre, ça fait des petits bonds. Alors, voilà. Je mets une broche ici. Je plie ça comme ça. Là, j'ai besoin d'un marteau. Le marteau est mon fer à repasser, si vous voulez. Alors ici, j'amène... Vous voyez mon coin? Il me dit déjà ce que j'ai à faire. Donc, à deux mains, je peux prendre mon tissu et je l'amène sur l'extrémité. Alors, c'est beau. Avec le marteau, je l'aplatis. Ici, je fais tourner un peu le tissu entre mes doigts, de sorte qu'il ne soit pas aligné sur le bord. Parce qu'une fois qu'il sera au mur, je ne veux pas voir ce côté-là. Ici, c'est la même chose. Encore une fois, j'ai mes deux mains. Je fais mon coin. OK, maintenant pour le bas, c'est l'inverse. Je vais commencer de ce côté ici. Et le dernier. Voilà, c'est fait. J'aime bien conserver, alors comme je disais, à ce moment ici, on enlève nos quatre broches. Je vais avoir besoin d'une paire de pinces. Voilà. Pour enlever vos broches comme ça, au lieu de tirer comme ça et finir par vous donner un coup sur la mâchoire et vous mordre la langue, prenez vos pinces et faites simplement tourner comme ça. Et voilà, c'est fait. Alors j'explique. Disons, ces plis-là. Imaginez, bon, voyons ici, vous voyez ce coin, imaginez une goutte d'eau qui provient du plafond. Elle tombe ici, elle va couler, et évidemment, elle ne fera pas demi-tour pour rentrer à l'intérieur, mais elle va commencer à descendre, descendre, descendre. Et la même chose ici, elle ne fera pas un demi-tour pour rentrer à l'intérieur, elle va tomber sur le plancher.
Alors voilà, vous avez votre faux cadre.